on se retrouve sur le plateau de TV Finance pour Chrono-CAC. Et on va donc s'intéresser à l'indice parisien ce matin avec vous, Mathieu Serron. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader pour compte propre et vous travaillez également pour Perceval Finance Conseil. Alors après 6 séances dans le vert, le CAC se porte on ne peut mieux, rassuré par l'indice CPI aux États-Unis, des marchés qui ont vécu leur meilleure semaine depuis fin mars. Tout à fait rassuré par les chiffres de l'inflation aux États-Unis la semaine dernière, mais un petit peu inquiet ce matin des chiffres concernant la croissance en Chine, d'où le recul que nous avons actuellement. Le CAC perd 0,9%, 0,5% de baisse sur le DAX. Repli qui fait suite, comme vous le disiez, une très belle semaine la semaine dernière avec une reprise de 5% sur le CAC, ce qui fait qu'on a été revenu vendredi sur les plus hauts récents, dans la zone des 7400, 7500. Mais ce qu'il veut dire, c'est que sur le fond, le comportement des marchés reste toujours extrêmement particulier, avec une succession de mouvements violents. On avait pris 5% la dernière semaine du trimestre, du semestre, la dernière semaine du mois de juin, pour reperdre 5 la semaine d'après, pour reprendre 5 la semaine dernière. Donc on se demande bien à quelle sauce on va être mangé cette semaine. Donc pas de tendance de fond, mais une alternance de mouvements qui se font en ligne droite, ce qui montre bien le manque de conviction. Les volumes ne décollent pas également. On est toujours sur le CAC autour de entre 2 et 3 milliards d'euros échangés. Alors c'est lié également à la période, période estivale. Les volumes diminuent un petit peu. La volatilité a tendance également à augmenter liée au manque de densité. Alors, on est actuellement sur un petit niveau support sur le CAC, 7310. C'est un niveau sur lequel un rebond est possible. On peut également attendre une petite stabilisation, éventuellement un signal technique. Mais d'un point de vue graphique, 7310,20, c'est un niveau support. Donc nous, dans cette phase-là, on a plutôt tendance à exploiter un biais haussier, donc à tenter des achats sur des replis. Jusqu'à 7230, on pourrait considérer une première alerte en pur intraday sous ce niveau de 7230. Et sinon, la semaine dernière, je vous invitais à surveiller de près le niveau à 7030, niveau sur lequel on a fait une articulation. On a pris ce niveau-là comme pivot, considérant que tant qu'on était au-dessus, on va dire dans une optique long terme, la tendance haussière restait valide. Et en dessous, on serait rentré dans une zone d'attraction baissière. Et justement, en se maintenant au-dessus de ce niveau à 7030, eh bien, on évite un petit peu cette zone de danger. Donc, c'est un niveau qu'il faut encore surveiller pour les prochains jours, prochaines semaines. Nous aurons peu de catalyseurs macroéconomiques cette semaine. Juste les ventes au détail aux États-Unis demain, les chiffres de l'inflation en Europe mercredi. En revanche, beaucoup de résultats d'entreprises, notamment aux États-Unis. Le bal a commencé en fin de semaine dernière, vendredi, avec BlackRock et Wells Fargo, qui ont publié de bons résultats, mais malgré cela, vont terminer en léger repli. En revanche, la séance a été plus compliquée sur Citigroup, qui a annoncé un bénéfice en recul de 36% sur le trimestre et qui a terminé en recul de 4%. Et cette semaine, nous aurons les résultats donc, de Bank of America et Morgan Stanley mardi, Goldman Sachs, Tesla et Netflix le lendemain, donc mercredi. Merci beaucoup Mathieu Serron pour votre décryptage et belle journée à vous. Le CAC, donc on le rappelle, a ouvert avec une baisse assez conséquente, moins 0,88%, inquiet sur la croissance chinoise qui se trouve en berne. À suivre après une courte pause, quelles valeurs vont se distinguer aujourd'hui? Eh bien, ne manquez pas les Market Movers de Bernard Praz-Desclaux. À tout de suite.